Je m'appelle Nathalie Matisse et je suis chimiste. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes substances qui composent majoritairement l'air qui nous entoure. Il y a du diazote, du dioxygène, mais nous découvrirons également des substances présentes en toute petite quantité dans l'air comme l'argon ou le dioxyde de carbone. Nous parlerons également d'autres substances qui, même si elles sont présentes en très petite quantité dans l'air, sont considérées comme polluantes. Citons par exemple l'ozone ou le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote. Lorsque toutes ces substances sont ensemble dans l'air, elles forment ce qu'on appelle un mélange. L'air est un mélange. Chacune de ces substances prises séparément sont considérées comme des corps purs. Par exemple, l'oxygène est un corps pur. Regardons-les d'un peu plus près. Prenons par exemple le diazote. Le diazote est présent à 78% dans l'air. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les molécules de diazote sont composées de deux boules bleues. Chacune de ces boules bleues représente un atome d'azote. Le diazote est appelé un corps pur simple car ses molécules sont composées d'atomes identiques. Un autre exemple de corps pur simple est le dioxygène. Vous voyez qu'il ressemble assez bien au diazote. Les molécules de dioxygène sont composées de deux boules rouges. Chacune de ces boules rouges représente un atome d'oxygène. Les molécules de dioxygène sont donc composées de deux atomes identiques. On dira que le dioxygène est un corps pur simple. Prenons un troisième exemple, l'ozone. L'ozone, en fait, est une molécule composée de trois boules rouges, comme vous pouvez le voir à l'écran. Chacune de ces boules rouges représente un atome d'oxygène. On dira que l'ozone est également un corps pur simple puisque ces molécules sont composées d'atomes identiques. Par ailleurs, dans l'air, il y a un gaz présent en très petite quantité, moins de 1% de l'air. Ce gaz est appelé l'argon. L'argon est un peu différent dans le sens où l'argon est composé d'atomes qui sont tout à fait isolés. Ils ne sont pas assemblés en molécules. Ces atomes isolés ne sont pas liés les uns aux autres. C'est un corps pur simple composé uniquement d'atomes isolés. Prenons encore un autre exemple, mais qui lui est un peu différent. Il s'agit du dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote que vous voyez ici à l'écran est une molécule composée de deux boules rouges et d'une boule bleue. La boule bleue représente un atome d'azote. Chacune des boules rouges représente un atome d'oxygène. Et comme vous pouvez du coup le constater, les molécules de dioxyde d'azote sont composées d'atomes de nature différente, des atomes d'azote et des atomes d'oxygène. C'est donc un corps pur qu'on appellera corps pur composé. Le dioxyde d'azote est un corps pur composé car il est composé d'atomes différents dans la même molécule. Donc, chacune des molécules est composée d'atomes différents, ici oxygène et azote. Un autre exemple de corps pur composé que l'on trouve dans l'air, c'est le dioxyde de carbone que vous connaissez certainement. Le dioxyde de carbone est constitué de molécules qui elles-mêmes sont constituées d'atomes. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, une molécule de dioxyde de carbone est composée d'un atome de carbone représenté par une boule noire ici au milieu et de deux atomes d'oxygène représentés par les boules rouges ici à l'écran. Le dioxyde de carbone est donc un corps pur composé car il est constitué de molécules qui sont constituées d'atomes différents. Voilà, vous avez avec tous ces exemples finalement la composition moléculaire de l'air et comme vous pouvez le voir sur l'animation que vous avez sous les yeux,
Ces molécules sont en perpétuel mouvement dans l'air. Alors, vous reconnaissez peut-être à l'écran des molécules de diazote qui sont composées de 2 boules bleues, 2 atomes d'azote, et des molécules de dioxygène que vous voyez ici en rouge, composées de 2 atomes d'oxygène. La proportion de molécules d'oxygène, de dioxygène et de diazote est de 78% de diazote pour 21% de dioxygène. Sur l'animation que vous avez, les autres molécules dont on a parlé ne sont pas représentées car elles sont présentes en trop petite quantité. Ce qui est important de retenir ici, c'est que l'air est un mélange composé de molécules différentes qui sont en mouvement et que ces molécules sont composées d'atomes.